vote de la loi climat met le logement aux avant-postes de la lutte contre le réchauffement climatique. S'y ajoute la nécessité de diminuer le coût des logements les plus énergivores. Bref, la transition écologique est en place, mais il faut l'accélérer sur les territoires. La ville doit se régénérer, c'est le grand défi qui est devant elle. Pour faciliter la création de la ville sur elle-même, il faut adapter les normes d'habitabilité pour qu'elles ne soient pas un frein, par exemple, à la mutation des bureaux en logement. Sur les quartiers en cours de rénovation, l'instruction des opérations NPNRU doit être simplifiée et accélérée. Toujours pour faciliter la construction de la ville sur elle-même, un premier fonds friche a été expérimenté. C'est un succès qui méritera d'être fortement renouvelé, renforcé par l'État et abondé par les régions. Autre succès, MaPrimeRénov'. Des blocages subsistent pour les ménages qui ont une faible capacité d'emprunt, notamment les personnes âgées. Il faut aussi lever les freins dans les copropriétés où ne vivent pas les propriétaires. Pour les situations de mal-logement les plus tendues, le médiateur du logement, souhaité par la Fondation Abbé Pierre, serait très utile pour lutter contre l'habitat indigne. Il sera d'autant plus efficace qu'il sera doté de moyens coercitifs en lien avec les municipalités. Enfin, les maires doivent être encouragés à développer leur ville pour limiter l'étalement urbain. La prime aux maires bâtisseurs pourrait être intégrée directement dans le calcul de la dotation générale de fonctionnement que l'État verse aux communes. Si une ville construit moins que sur une période donnée, la dotation diminuerait. Dans le cas inverse, elle augmenterait, notamment pour assumer les charges de centralité qui en découlent. Avec cette feuille de route, nous pensons que les territoires pourront s'adapter à la transition écologique et éviter de subir une crise du logement dangereuse pour le pouvoir d'achat des Français.